tous, je suis Valérie Milan, coach en PNL et hypnose ericksonienne, créatrice du podcast Révèle ton potentiel. Aujourd'hui, j'ai invité Aline Carly à venir parler d'hypnose ericksonienne, cet outil qui permet d'accéder à nos ressources pour créer les changements que l'on désire apporter dans sa vie. Bienvenue Aline, un vrai plaisir de te recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci et bonjour à toutes et tous. Alors Aline, on s'est connus il y a plusieurs années dans le cadre de formations d'hypnose ericksonienne que nous avons suivies ensemble. Et puis, waouh, pour moi, à l'époque, ce fut vraiment une révélation de découvrir, je découvrais un nouveau monde, quoi, finalement. Et avec l'hypnose, j'ai appris des techniques de visualisation, la gestion du stress en contactant ses ressources. J'ai également appris à augmenter la confiance en mes capacités, comment mettre en place de l'anticipation positive, comment s'actualiser, développer ses forces, ses talents et aussi gérer la douleur. Et je remarque qu'il y a tellement d'applications possibles avec l'hypnose, mais tout ça, on va discuter ensemble. Dans un premier temps, Jaline, je vais te demander peut-être de te présenter et puis ensuite de partager avec nous qu'est-ce que pour toi l'hypnose ericksonienne? Avec plaisir. Alors, Aline Carly, j'ai 55 ans. J'allais dire 54, mais non. J'ai découvert l'hypnose très récemment, de manière proactive, je dirais, parce qu'évidemment, on connaît l'hypnose de spectacle, on connaît les mentalistes, les films, les séries, etc. Et à aucun moment dans ma vie, j'ai été attirée par l'hypnose. Je le reconnais par crainte, par croyance, par toutes des choses qui empêchent d'avancer. Et en fait, c'est à la suite d'une rencontre avec une coach, parce que j'étais arrivée à un tournant dans ma vie professionnelle, d'employé de commerce, dans le monde des assurances. Et je ne savais pas trop qu'est-ce que le futur allait m'apporter. Et cette coach m'a fait découvrir plein de choses sur moi, m'a fait faire tomber mes barrières, enfin, j'ai fait tomber mes barrières, et m'a parlé de PNL. Je dis, quoi? PNL. Bon, j'avais jamais entendu parler de ça. Et puis, en fait, c'est la programmation neurolinguistique, un terme un peu barbare. Puis, moi, ça avait été là la révélation. Et pendant la formation que j'ai eue auprès de Graines d'éveil, dont la directrice est Trina Moon, qui est une femme absolument incroyable, Qu'on salue. eh bien, ouais, il y a eu quelques notions de base d'hypnose. Puis là, sur le moment, ouais, peut-être, bof, je sais pas, on verra. Puis en fait, après, je suis partie dans l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose permissive. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous avons l'esprit directif en tant qu'hypnothérapeute ou hypnotiseur, peu importe comment on l'appelle. Il n'y a aucun moment de directif. Chacun garde le contrôle de soi ou le libre arbitre d'y aller ou pas. Contrairement à ce qu'on peut voir à la télévision, où il y a des choses, ça peut nous faire peur, je reconnais. Et je comprends quand des gens viennent et qui sont un petit peu réticents, un peu, parce que moi-même, je l'étais. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir des craintes ou des croyances. Mais c'est absolument extraordinaire. Et en plus, ça laisse l'imaginaire de soi, de la personne qui t'accompagne, partir partout, quoi. C'est nos limites. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Donc, finalement, ce qui t'a amené vers l'hypnose, c'est du développement personnel ou du coaching, justement? Alors écoute, j'ai toujours été très sensible à la nature humaine, depuis toujours. Je ne mettais pas de nom, de mots, mais je ressens facilement ce qui se passe autour de moi. Je sens l'esprit électrique chez les gens, ou bien tout d'un coup, oui, c'est magnifique. Alors on peut mettre le mot intuition, on peut mettre les mots ressenti. Donc j'ai toujours fonctionné avec ça, sans savoir ce que c'était, sans y mettre un mot, sans y mettre des techniques, rien du tout. Et puis, effectivement, c'est le coaching fait à 50 ans où la première question que la coach me dit, vous venez pourquoi? Écoutez, je ne sais pas trop, parce que je sais ce que je ne veux plus. C'est exactement ce qu'on a appris à faire tout au long de notre vie. Mais en fait, je ne savais pas ce que je voulais. Donc, ma réponse a été, je suis dans un virage et puis je ne sais pas si je vais le prendre ou bien si je vais passer tout droit. Et puis, tout est parti de là, en fait. Et ça a été effectivement, comme je te l'ai dit, la révélation, parce que ce que je ressentais au fond de moi,
j'ai pu y mettre des mots, j'ai pu y mettre des techniques, j'ai pu y mettre des tas de choses et surtout, j'ai pu le partager de manière claire et avec beaucoup de bienveillance. Absolument. Et d'ailleurs, c'est justement ce dont je voulais parler, c'est qu'ensemble, on a beaucoup pratiqué l'hypnose ericksonienne, de nombreuses heures par visioconférence d'ailleurs. Et Oui. j'ai remarqué que plus on s'exerçait, plus, en tout cas moi, je ressentais que cette pratique avait un potentiel incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, le potentiel, je crois que c'est soi-même qu'on l'a déjà. C'est même pas la technique. Ça, je m'excuse de recadrer parce que ça, c'est typiquement ça, mais la technique aide à retrouver notre potentiel. Et je crois que ce dont nous avons besoin, moi, la société, l'humanité, c'est de se recentrer sur soi. C'est d'aller à l'intérieur de soi. Et du reste, mon entreprise s'appelle Au cœur de nos ressources. C'est Mhm. justement dans cette direction-là. Et effectivement, euh, nous avons choisi, toi et moi, les techniques d'hypnose ericksonienne et bien d'autres. Des gens font de la méditation, des gens font de la cohérence cardiaque, mais tout se relie en réalité. Mhm. C'est une des nombreuses techniques pour aller à l'intérieur de soi et c'est là que sont toutes les ressources. Absolument, pour se connecter à soi et puis reconnecter cette communication à l'intérieur de nous que parfois et souvent on oublie quand on est tout le temps dans le mental et dans la vie quotidienne. Très, très bien, très juste. Et selon toi, quels seraient les domaines principaux pour lesquels une personne pourrait choisir l'hypnose? Tous. Euh, non, écoute, pour moi, c'est nos limites. Les domaines, bien sûr qu'on peut tout de suite entendre parler d'arrêter de fumer, de perdre du poids, mais il y a également, j'ai besoin de plus de confiance pour aller faire un examen, j'ai besoin de croire en moi, j'ai besoin de changer un comportement qui me limite depuis de nombreuses années. C'est vraiment, c'est pour ça que je te dis nos limites. J'aime bien aussi faire la comparaison avec les bandes dessinées de 7 à 77 ans, mais même avant, même après. Je pense qu'à tout instant de notre existence, nous nous retrouvons dans des situations où on se limite. Si tu permets, j'aimerais te donner un des exemples que j'ai vécu personnellement. J'avais la croyance qu'à partir de 50 ans, plus aucun employeur te veut parce que tu coûtes trop cher, parce que tu es vieux, parce que ci, parce que ça. Et en passant par le travail fait avec ma coach qui a utilisé des techniques de PNL et d'hypnose, eh bien, ces barrières sont tombées. Et 3 mois après, je trouvais un job. Donc, je n'ai pas postulé avant parce que j'étais convaincue qu'on ne me voulait pas. Donc, quand tu vas quelque part en disant, c'est comme tu vas dans l'eau en disant, elle va être froide, bah, tu n'y vas pas. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que chacun a besoin à un moment donné de sa vie, d'avoir ce coup de pouce-là. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Et d'agrandir son monde justement en modifiant ses croyances limitantes pour les transformer, les agrandir, agrandir son monde, agrandir ses perceptions pour que ce qui est possible s'agrandisse aussi et puis que voilà, ce qu'on croit possible puisse respirer, donner un peu de la respiration dans tout ça et rafraîchir toutes ces croyances qu'on a pour pouvoir aller vers ce qu'on veut finalement. Et c'est ça que je trouve génial. Oui, et j'ajouterais rien. Il y a des impossibles ou des possibles. Mhm. Magnifique. Et l'impossible, c'est soi-même qu'on s'empêche de le faire. Mhm. Et c'est ça qui est extraordinaire avec une fois que tu arrives à te connecter. Alors, de nouveau, là, on parle de l'hypnose et pour moi, Dieu sait si c'est extraordinaire de se permettre de se reconnecter à soi. Tu as une émotion forte, tout d'un coup, tu te la laisses t'envahir. Mhm. Hop, je me reconnecte à moi et je peux réabaisser cette émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, ça veut juste dire que j'arrive à être maître de la situation, alors que ben voilà, j'aurais pu perdre les pédales. Mhm. 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 C'est des forces supplémentaires, en fait, finalement. Oui, Certaines personnes ont peur, justement, d'être manipulées avec l'hypnose ou alors elles pensent que ça ne marchera pas sur elles. Qu'en penses-tu? ben, je pensais la même chose à une Ah, c'est époque. Je pensais exactement la même chose, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis extrêmement mentale et contrôlante dans mon fonctionnement.
et dire non, non, mais toi, tu vas jamais pouvoir m'hypnotiser, tu rigoles. Et puis, ben, j'ai découvert, et j'aimerais faire découvrir à tout le monde, que c'est un état naturel, l'hypnose. C'est une situation naturelle. Un enfant est en hypnose très régulièrement. Un enfant, il s'invente des mondes. Un enfant, il a son doudou qui n'existe pas, et pourtant il l'a. Donc là, quand tu fais un voyage en voiture d'un point A à un point B, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne plus te rappeler du chemin? Mhm. Très souvent. Oui. Ça arrive quasiment à tout le monde à un moment donné ou à un autre. Eh bien, clairement, tu es en état d'hypnose. Et si devant toi, ça freine, tu contrôles la situation, tu vas freiner, tout va bien se passer. Tu es maître de la situation. Et c'est ça l'hypnose, c'est tout d'un coup, je regarde par la fenêtre, puis j'ai les yeux qui sont fixés dans le vide. On a besoin de se déconnecter. Le corps le fait tout seul. Le cerveau a besoin de se déconnecter toutes les une heure et demie. Mais Mhm. ça dure quelques secondes. Mhm. Parce que sinon, ça exploserait. C'est comme une cocotte minute, quoi. Mhm. Donc, oui, l'hypnose est un état naturel et c'est un état de conscience modifié. Mhm. Euh, et tu ne dors pas, C'est tu n'es vrai. pas en total éveil, mais tu perçois tout, en Mhm. fait. Mhm. 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 J'aime bien aussi dire que c'est comme un focus sur soi, finalement, un instant de focus vraiment concentré sur soi, Oui. pour être pleinement présent à soi, finalement, pendant un court moment. Et puis, on utilise cet état d'être pour justement amener des suggestions, aller chercher des ressources, des forces, des capacités, pour prendre des décisions, faire des choix aussi, hein, finalement. Ça, c'est très intéressant aussi. Et pour qui est destinée l'hypnose? Alors, de nouveau, tout le monde qui a envie d'amener un changement intérieur. Mhm. C'est clair que tu veux arrêter de fumer et tu n'es pas prêt, tu pourras utiliser toutes les méthodes que tu veux, l'hypnose ne marchera pas. Mhm. Si toi, tu veux quelque chose, toute l'hypnose va t'aider à le Mhm. faire, si Mhm. tu veux vraiment ce changement. Donc, si tu veux faire une chose ou bien accomplir quelque chose avec plus de confiance, si tu le veux vraiment, eh Mhm. ben, l'hypnose pourra t'aider. Donc, voilà. Magnifique. Et en fin de compte, ça apporte quoi, l'hypnose? C'est une bonne question. Je vais répondre par rapport à mon expérience de vie. Mhm. Je pense que pour moi, ça m'a amené beaucoup plus de sérénité. Je suis une personne très cérébrale où j'ai l'impression qu'il y a des arborescences partout. Je suis tout le temps en train de penser. Je ne connaissais pas le bouton off. Euh, et en fait, l'hypnose m'a amené beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ces arborescences, mais je vis avec différemment, en harmonie. Voilà. Et ça donne un équilibre, ça donne une harmonie dans des situations qui ne l'étaient pas précédemment. Et c'est vrai que pour toute situation, en tout cas, ça amène, je pense que ça amène du calme, la sérénité, puis de se recentrer surtout. Et tu parlais de focus, mais c'est tout à fait ça. C'est se recentrer avec soi-même. Tu veux faire une chose qui ne te convient pas, mais tu es tiraillé, tu as un déséquilibre, ça va pas. Là, si tu vas à l'intérieur de toi pour écouter quels sont tes besoins, quelles sont tes ressources, eh bien, ça aide à faire l'avant. Alors pourquoi l'hypnose, tu vas me dire? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, pourquoi pas faire un court exercice de pratique d'hypnose ensemble, à partager? Est-ce que tu auras un exercice à nous partager avec les auditeurs? Alors écoute, moi j'aime beaucoup l'endroit sécure, Hmm. dans le sens où il y a des moments dans la vie où on est stressé, où on a des angoisses ou des choses comme ça. Et l'endroit sécure, l'endroit de confiance, l'endroit qui t'appartient à toi, pour moi, est un exercice très agréable. Mhm. Alors si tu veux bien, je t'invite, Valérie, à soit de dire ou de pas dire. Ça, c'est toi qui sens-toi libre, parce que ça aussi, hein, c'est toujours important de savoir qu'on est libre de dire ou de ne pas dire, mais de te retrouver simplement à l'intérieur de toi, en te connectant à ta respiration et de la laisser aller à son rythme, qui est bonne pour elle. De te rendre compte aussi que cette respiration, quand tu dors, tu ne la contrôles pas. Tu la laisses vivre, exister naturellement.
et de te rendre dans l'endroit où tu te sens merveilleusement bien, de te rendre dans l'endroit où tu es en totale confiance, en totale sécurité, et de voir si l'image est nette ou floue, d'y installer les couleurs qui sont belles pour toi, en laissant la liberté de mettre les couleurs les plus belles à tes yeux, à ton cœur. Même si dans un dessin que je pourrais voir, ça ne serait pas harmonieux, ça n'a pas d'importance. Et peut-être qu'il y a des gens, peut-être des animaux, ou peut-être toute autre chose où c'est agréable pour toi. Et simplement de laisser les émotions de sécurité, de confiance et ce moment agréable pénétrer dans toutes les cellules de ton corps. Et les auditeurs ne te voient pas, mais moi, oui, je vois que ton visage est tout détendu. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais ça a l'air d'être très, très agréable. De profiter de cet instant qui t'appartient. Et à tout instant de ta journée, tu pourras te rendre à cet endroit. À tout moment. Un moment de stress ou un moment d'euphorie ou un moment où tu auras besoin de ce calme et de cette sécurité. Et quand tu le sentiras, Valérie, on va s'arrêter là parce que les auditeurs ne veulent pas partager 3 heures de travail. Non, c'est jamais 3 heures, je plaisante. Et juste, peut-être, si tu veux bien exprimer tes sensations sans forcément nous dire tous où tu étais, mais... Oui, bien sûr. J'ai fait un magnifique voyage intérieur dans un lieu que j'ai créé, un lieu imaginaire. Il y avait des couleurs magnifiques, des personnes que j'aime, des animaux que j'aime. Et je me sentais très bien dans ce lieu et ça faisait vraiment du bien de cette sensation, en fait. C'était vraiment Et en très fait, agréable. Valérie, tu parles très calmement depuis. Et oui, bien sûr. Les effets secondaires. Mhm. Merci beaucoup, Aline, pour ce beau voyage intérieur. Avec plaisir. On a déjà eu l'occasion de discuter ensemble de la puissance des métaphores. Est-ce que tu pourrais en parler? Je crois que depuis le début de l'interview, on en a fait plusieurs, hein, les deux, Mhm, autant toi que moi. mhm, C'est un jeu hein, presque entre nous. Effectivement, les métaphores ont une très forte puissance car sans expliquer le but de la métaphore, à l'intérieur de soi, l'image se transforme aussi par rapport à notre existence. J'ai créé une métaphore pour un enfant qui avait des problèmes à l'école. mhm. Et en fait, j'ai créé cette métaphore en lui demandant, en lui posant des questions sur s'il était un animal, il serait quoi, s'il était une fleur, etc., etc. Et en pensant qu'avec un enfant, ça n'irait pas. Puis en fait, tu parles, ça va tout seul. Hein. Avec les enfants, c'est top. Et je lui ai créé cette métaphore, une histoire. En fait, c'est une histoire que j'ai contée. Et c'est l'ami improbable. Et en fait, c'était un flamant rose violet avec un requin. Et en fait, j'ai raconté toute une métaphore. Et à la fin, tu ne racontes jamais pourquoi tu as fait ça. Mhm. Et en fait, depuis, les choses se passent mieux pour lui. Et ça, je trouve que c'est chouette. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait pour lui, mais voilà, il a des amis aussi, alors qu'avant, il était plutôt esseulé. C'est vrai que ça a une puissance, la métaphore, quand on dit j'en ai plein le dos, c'est Mhm. une métaphore. Et Absolument. quand on dit j'en ai plein le dos, ça veut dire ce que ça veut dire. Mhm. De voir le verre à moitié plein, Mhm. ça aussi. Mhm. Et il y a une multitude de métaphores qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est vraiment chouette. Et souvent, c'est les gens qui sont très visuels qui font des métaphores. Parce qu'ils ont une imagination, ils font le lien directement entre l'exemple de cette métaphore et ce qu'ils vivent.
Et voilà, c'est comme ça que je vois la métaphore et j'aime beaucoup ça parce que c'est un jeu, en fait, la métaphore pour moi. Absolument, absolument. Ouais, j'adore aussi la puissance des métaphores et j'ai aussi un exemple qui me vient à l'esprit. Euh, c'est la ligne du temps où on imagine sa vie et sa ligne du temps soit passer à travers nous, soit se projeter devant nous. Et puis, on peut jouer avec ça et on peut imaginer si on est quelqu'un de stressé que la journée de demain, elle est à 100 mètres de soi ou elle est à 10 kilomètres de soi. Et du coup, ça détend tout de suite le stress qu'on peut avoir parce qu'on se dit, j'ai le temps. C'est la journée de demain, elle est voilà, elle est très, très éloignée et ça permet de se détendre, de se relaxer. Et ce Ah, n'est tu pas saucissonnes, voilà, je refais une métaphore, tu saucissonnes ton ton et exact. c'est vrai que c'est un peu la même chose que quand tu vas faire une marche de haute montagne où tu vois la cabane tout en haut, tu dis oh, mon Dieu, je vais jamais y arriver. Ouais. Et en fait, step by step, tu y arrives en fin de journée et puis c'est bon, quoi. Donc, Mhm. oui, la métaphore est quelque chose de magique, je Ah, dirais. vraiment, vraiment. Et les contes de fées, ils sont rien d'autre que des métaphores, hein. Oui, très juste. Les Walt Disney, tous les Walt Disney Mhm. sont des métaphores. Quand on est enfant, on le perçoit peut-être pas de la même manière, mais si tu regardes un Walt Disney demain, eh bien, peut-être que les auditeurs vont regarder un Walt Disney différemment. Absolument, absolument. Puis c'est ça, ça contribue aux histoires qu'on se raconte à l'intérieur de nous, finalement. Et puis, et c'est ça l'impact et l'effet que ça a après sur nous, sur nos sensations, notre corps, nos pensées. Et c'est ça qui est fort. Un grand merci à toi, Aline. Je pourrais discuter de ce sujet des heures avec toi. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait hors ligne, hein. On Absolument. peut donc te retrouver sur ton site internet au cœur de nos ressources.com, donc au pluriel, et en présentiel à Atalance, QJ et Grandvaux. C'est exact? Absolument, oui. Et on peut me retrouver n'importe où, même au bistrot, hein. Et tu proposes des accompagnements individuels et en groupe, donc de coaching PNL et d'hypnose ericksonienne. Et tu organises également ponctuellement des ateliers de PNL et des conférences. C'est juste? Oui. Alors, les conférences sont en phase d'élaboration. Mhm. En revanche, les ateliers sont prêts. J'en ai déjà fait quelques-uns et c'est des moments absolument extraordinaires parce qu'on partage une partie de techniques de PNL et d'hypnose, bien sûr ericksonienne. Mhm. Et en fait, on fait 4 jours ensemble, en petit comité, parce que je ne prends pas plus que 6 personnes. Je trouve que c'est important de pouvoir être bien ensemble et bien travailler. Et c'est des moments absolument extraordinaires, quoi. Fantastique. Merci beaucoup, Aline, et merci à tous les auditeurs pour votre écoute. À tout bientôt.